Rebonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours en ce mercredi, donc 5 janvier 2021. Je vais vous lire la phrase du jour. Le grand péché du monde moderne, c'est le refus de l'invisible. Alors désolé si j'ai employé un mot ce matin vulgaire, vu que notre bon roi Dagobert se le permet. Hein, voilà, donc... Bon, bah, vous voyez un petit peu à qui vous avez affaire, n'est-ce pas? Donc, bah, écoutez, je suis venue pour refaire cette suite de lecture hein, de Dorine Virtue, comme m'a gentiment offert, Le monde des archanges. Alors, ma petite voix intérieure m'a dit de choisir l'archange Ariel, le chapitre 6. Donc, je vous remercie de vos commentaires. Alors oui, donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser un mot voilà, vulgaire. Mais bon, puisque ce bon petit roi Dagobert qui se croit tout permis, eh bien, bah écoutez, on dit qu'il faut pas toujours faire la même chose, mais bon, quelque part, c'est lui répondre un petit peu à ma façon. Donc, je vais commencer, donc... cet archange donc Ariel, voilà, avec bien naturellement des témoignages. J'espère que la musique n'est pas trop forte, mais oui, j'ai oublié la suite hein, des 305 jours de méditation. Donc je vais l'ouvrir, et donc nous sommes bien le 5, n'est-ce pas, le 5 janvier. Donc je vais vous dire, que diriez-vous de prendre votre météo intérieure? Donc on se pose la question. Ouvrez-vous à ce qui se présente à vous, ici et maintenant, donc au présent, à l'instant T, en termes de pensée, d'émotion, de sensations, sérénité, frustration, enthousiasme, détente. Que ressentez-vous? Là, on vous pose énormément de questions. Donc c'est à vous de pouvoir écouter, donc, comme on vous dit ici, votre météo intérieure. Et là, dans l'instant T, là, au moment que je parle, donc qui arrivera jusqu'à chez vous, en termes de pensée, vos émotions, vos sensations, sérénité, frustration, enthousiasme, détente, que ressentez-vous donc à l'instant T même? Donc si vous souhaitez mettre des commentaires, donc comme ça là, le zoom il marche très très bien, donc on voit très bien donc cette question. Voilà, je vais refermer. Donc merci. Et je vais commencer, donc je vais poursuivre cette lecture, hein, chapitre 6, l'archange Ariel. Donc nous commençons avec une prière. Cher archange Ariel, s'il te plaît, aide-moi à me connecter au pouvoir guérisseur et à l'esprit de la nature. Ariel est aussi connu sous le nom de Araël et Ariaël. Alors c'est pas évident, moi je vous le dis. Hein. Le nom Ariel signifie le lion ou la lionne de Dieu. L'archange Ariel figure dans les écrits coptes, apocryphes. Alors je sais plus si on dit apocryphe, je pense que c'est comme ça. S'il y en a qui connaissent ces termes, ben si je me trompe, vous pouviez éventuellement me corriger, il n'y a pas de souci. Et mystique judéo-chrétien, en tant que gardien de la nature et régulateur du monde souterrain. Dans ce dernier rôle, Ariel assume la tâche impitoyable de punir ceux qui passent du côté obscur. Nuki qui aboie. J'ai dû couper. L'association d'Ariel avec l'esprit de la nature a été immortalisée par Shakespeare, où l'archange est dépeint comme le farfadet d'un arbre dans la tempête. Dans cette pièce, Ariel doit mettre son savoir secret au service du magicien Prospero. Alors, il fait un petit peu beau, le soleil là est
Là, quelque part, il se cache un petit peu, mais ce matin, il faisait très très beau, hein. Dans le livre biblique d'Isaïe, il y a un renvoi à une ville sainte nommée Ariel, dont les théologiens pensent qu'elle symbolise Jérusalem, puisqu'on dit que le roi David y a demeuré. Ariel a figuré dans une œuvre d'art sous forme d'une petite fée pour illustrer la tempête de Shakespeare, et comme un jeune ange efféminé et délicat dans les peintures des archanges de Sopo dans la Colombie au XVIIe siècle. La peinture de Sopo porte le titre de Ariel, commandement de Dieu, bien qu'elle ne dénote rien de martial. Le genre de cet ange prête à controverse, cela n'a que peu d'importance par rapport aux vastes ressources que nous offre Ariel. C'est pas la petite sirène qui s'appelait Ariel? Je sais pas. De plus, comme les autres anges, Ariel ne possède pas de corps physique, c'est pourquoi qu'il n'y a pas de sexe particulier. Il est androgyne. Toutefois, sa spécialité et son énergie transpirent, selon moi, la féminité de la sorte. J'ai toujours communiqué avec Ariel comme s'il s'agissait d'un ange féminin. Ariel est un ange guérisseur qui collabore étroitement avec l'archange Raphaël. Raphaël, l'archange de la guérison du corps. Surtout lorsque vient le temps de secourir les oiseaux, les poissons et les autres animaux. Donc il y a un lien avec la nature et les animaux. Mission de vie environnementale. La prière. Merci Archange Ariel de m'inspirer à trouver la meilleure façon de venir en aide à l'environnement terrestre. On considère que l'archange Ariel est le chef du chœur des anges nommé Vertu. Ceux qui gouvernent l'ordre de l'univers physique, veillant sur le Soleil, la Lune, les étoiles et toutes les planètes, incluant la Terre. Pour cette raison, Ariel s'implique profondément dans la cause environnementale si vous vous sentez attiré par les domaines de l'écologie terrestre, la protection des océans, de la qualité de l'air ou des animaux, alors Ariel peut vous aider. Enfant, Suzanne était naturellement connectée à l'environnement. Elle avait même invité ses parents à faire le tour de la maison pour remplacer les produits de nettoyage toxiques et les appareils énergivores par des produits de remplacement plus écologiques. Alors il est tout à fait compréhensible que devenue adulte, Susan ait développé une relation avec l'ange écologique, l'archange Ariel. Par exemple, Susan se sentait, alors je ne sais pas si c'est Suzanne ou Susan, se sentait fortement inspirée par Ariel à élargir son travail environnemental. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Alors elle a sollicité son appui et Susan, ou Suzanne, je crois que c'est Susan, a ressenti l'encouragement d'Ariel sous forme d'une réponse intuitive. Si je fais confiance à mon équipe angélique, tout ce qu'il me faut se présentera à moi. De fait, Susan a commencé à remarquer donc des signes récurrents lui disant qu'elle devait particulièrement participer au rétablissement du parc de son quartier. Elle a compris qu'elle devait accueillir des fonds pour cette cause, mais elle ne savait pas comment faire. Ariel lui a donc donné des signes et des conseils précis afin de créer un projet de courte pointe
où chacune pourrait fournir un carré de tissu représentant son lien personnel à la nature. Suzanne, ou Suzanne, toujours inspirée par Ariel, a organisé une tombola pour cette courte pointe le jour de la Terre qui arrive chaque 22 avril et a donné des profits pour la restauration du parc. Elle a suivi cette vision et son intuition et reste en contact avec Ariel pour ce projet et d'autres projets environnementaux. Chose nécessaire à la substance, une prière. Cher archange Ariel, merci de nous aider, ma famille et moi, à voir les vivres et le soutien nécessaire pour être heureux et en santé. En tant qu'ange des ressources naturelles de notre planète, il fait partie de la mission d'Ariel de s'assurer du juste traitement des gens et des animaux, si bien qu'Ariel travaille pour qu'il y ait suffisamment de nourriture saine, d'eau potable, d'abris valables et autres fournitures nécessaires. Par conséquent, vous pouvez demander l'aide d'Ariel pour répondre à vos besoins terrestres. Pendant qu'Amy Macrae battait les cartes divinatoires des archanges, la carte de l'archange Ariel est sortie avec le mot prospérité. Elle s'est endormie en méditant sur le mot de la carte et la magnifique image d'Ariel tenant une corne d'abondance. En dormant, Amy pouvait voir et sentir Ariel la baignant dans un flot de prospérité. Quand Amy a appris le lendemain qu'elle venait de gagner un ordinateur portatif à un concours qu'elle avait complètement oublié, elle a remercié Ariel. Et l'aspect intéressant de la chose, c'est que le concours portait sur les habitudes sans papier pour sauver des arbres. Cause très écologique qu'endosserait volontiers Ariel. Contact avec la nature. La prière. Merci archange Ariel d'être mon guide vers la nature. Ariel peut également vous aider à interagir avec la nature de manière convenable et sécuritaire. C'est un ange merveilleux à invoquer en randonnée ou en camping par exemple. Et comme l'a découvert une femme nommée Anne McWilliam, Ariel peut même être d'un secours pour les barbecues. De petits insectes infestent le barbecue d'Anne. Tandis qu'elle faisait griller les burgers végétariens, elle ne voulait pas utiliser d'insecticides, alors elle a invoqué l'aide de l'archange Ariel, puisque c'est l'archange de la nature. Anne a demandé à Ariel de l'aider à se débarrasser de ces bestioles sans avoir à les blesser. En quelques secondes, le mot vinaigre lui a traversé l'esprit. Elle a douté un instant du message, mais il revenait constamment. Alors Anne a vaporisé son gris de vinaigre et les insectes se sont éloignés sans revenir. L'archange Ariel vous initiera également à l'aspect non physique de la nature. Si vous demandez son secours, si vous avez toujours rêvé d'entrer en contact avec les fées, les autres élémentaux, demandez à Ariel d'être votre guide. L'archange vous aidera à naviguer dans le royaume des esprits de la nature afin de rencontrer des êtres bienfaisants qui peuplent les jardins, les parcs, les fleurs, les arbres et les plants d'eau. C'est un petit peu ce que je vous ai dit il n'y a pas très longtemps en plus. Ariel peut également aider à soigner les oiseaux, les poissons et les mammifères domestiques ou sauvages. Plusieurs fois, j'ai abrité un oiseau blessé dans mes mains en demandant l'aide d'Ariel. En quelques minutes, l'oiseau retrouvait sa force vitale et sa capacité de voler.
En raison de son lien privilégié à la nature et à la cause environnementale, l'archange Ariel joue un rôle important dans le maintien de la santé de notre planète. Au chapitre suivant, nous entrerons en contact avec un archange profond et mystérieux, Métatron, qui nous aide également de plusieurs façons importantes. Et c'est terminé. Donc, je vous montre le graphisme. Voilà, vous voyez, c'est très court. Donc, comme je vous le dis, j'écoute ma petite voix intérieure. Donc, eh bien, nous verrons ce que nous allons choisir. Ça peut être Métatron, comme ça peut être Azraël, ou un autre archange. Donc voici, alors vous voyez que l'archange donc Ariel est comment dire l'archange de guérison pour les animaux et puis pour comment dire la guérison de la terre, de la nature, hein, comme vous l'avez donc entendu. Donc c'est vrai que c'était très court, hein, je ne le pensais pas. Je ne pensais pas que ça serait très court. Donc voilà comment est représenté l'archange Ariel. Pardon. Alors c'est vrai que si on observe bien, il y aurait un côté un peu féminin qui en sortirait quand même. Hein. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu. Donc je continuerai donc cette lecture sur les archanges. Et puis donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter donc une très belle journée qui a déjà bien commencé. Et puis en ce qui concerne cette canalisation, écoutez, quelque part ça va ressembler un petit peu à ce que je vous ai dit. Hein. Vous voyez bien qu'il y a encore un nouveau variant qui arrive. Hein. Donc j'ai pas retenu son nom, voilà. Voilà, j'ai dit tellement de choses en 2 ans, et c'est vrai que parfois, il faut attendre des fois 1 an, même plus, pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Mais je reviendrai vers vous aussi pour ceci. Et je continuerai donc cette lecture de ce livre qui m'a été offert de Dorine Virtue, voilà, Le monde des archanges. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.